Dans cette vidéo, je vous donne plus d'informations concernant Rachat Khalifa. On poursuit, d'accord? Il y a des gens qui m'ont dit, regarde ce site internet, on déconstruit Rachat Khalifa, etc. Ne vous en faites pas, on a vu toutes les preuves contre Rachat Khalifa, on les a analysées objectivement et vous verrez dans cette vidéo, enfin je vais vous donner plus de bagages, ce que vous devez vraiment retenir. Parce que on se perd beaucoup dans les preuves, dans ci, dans ça, mais une chose qui fait foi et que je vais partager avec vous par la suite, dans la suite de cette vidéo, qu'il faut vraiment retenir et qui désarme en fait tous les détracteurs. Parce que les détracteurs, je les vois, je me dis, ils ont donné plein d'arguments. Mais il y a un élément vraiment qui saute aux yeux et qu'il faut analyser pour se rendre compte que ces gens-là, ils doivent faire attention. On commence. Déjà, on a vu les sites, d'accord? Mais il est étonnant de voir que les gens n'ont que ça à dire. Vous n'avez pas remarqué? Ils cherchent la pique. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. Et le bien qu'il a descendu. Vous ne pouvez pas dire regardez ici. Tout ce qu'il a descendu, tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il a prêché. Mais les gens s'attardent sur les piques. Et concernant le site intéressant, le plus intéressant que j'ai vu, qui essaie de déconstruire Rachat objectivement en tout cas, j'ai vu qu'ils ont cherché la pique. Parce qu'il y a plein de choses, ils l'ont dit, mais tu oublies ça et ça. Tu dis ça, mais tu n'as pas bien compris en fait. Parce que regarde, ça et ça. Tu vois. Après analyse, je me suis dit, mais on peut... Non, tu vois. Ils ont vraiment cherché la pique et ça et ça et ça. Et ça se voit que Dieu a voulu dévier ces gens. Mais ça, on va avancer. D'accord? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que comprendre le cheminement de Rachat Khalifa et de tout messager même, en général. Mis à part le prophète Issa. Parce que lui, dès le berceau, il est désigné. Concernant le prophète Mohammed, par exemple, il n'est pas dès le berceau désigné. Il vit avec les gens, dans un modèle, dans une sunna qui existe, ignorant avec les gens. Il vit, voilà, il y a des gens qui prient ici, mais il ne sait pas qu'il est prophète. Il vit, il fait comme les gens, et un jour, il se lève pour dire, je suis le prophète de Dieu. Les gens disent, mais tu es fou, qu'est-ce que tu racontes? Tu étais là avec nous, pourquoi d'un seul coup tu te lèves? Pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce que le prophète amène pour prouver son statut? Les preuves, n'est-ce pas? Parce qu'il a le Coran, il prêche. Les gens entendent une parole qu'ils n'ont jamais entendue. Donc il y a un cheminement. Il n'est pas prophète tout de suite. Il est avec les gens l'ont vu, et d'un seul coup, ils voient cet homme qu'ils ont vu pratiquer, faire d'une certaine manière, changer totalement. C'est la même chose avec Rachat. Et tout messager. Rachat vit dans une famille, il n'a jamais dit de sa vie qu'il est messager. Il priait, il était musulman, il allait à la Mecque, il récitait le Coran, il faisait des prières surérogatoires, il écoutait le Coran récité en arabe, il a traduit le Coran, il a mis le Coran sur un ordi pour pousser les recherches. Ce n'était pas un gars lambda qui lit et puis khalas. C'est quelqu'un qui voulait son Seigneur, cherchait son Seigneur et qui faisait plus de recherches que les autres. Et qui a cheminé. Il n'a jamais dit de sa vie qu'il est messager. Parce que dans le livre, quiconque dit des mensonges se sacrifie. Et les gens sont en train de dire que Rachat, c'est quelqu'un comme ça, c'est un imposteur. Qu'est-ce que ça implique, le fait que c'est un imposteur? Ça implique qu'il va en enfer. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'il y a des gens qui disent que révélation leur a été faite alors qu'il n'en est rien. Donc c'est quelqu'un comme ça si c'est un imposteur. C'est un menteur. Il dit que c'est un messager alors que n'importe quoi. Mais pourquoi il va mentir? J'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on doit répondre s'il nous dit que c'est un messager? Quelles sont tes preuves? Et les gens n'ont pas vu les preuves ou ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Pour vous dire qu'il a cheminé Rachat. Il a prié avec des gens. Les gens l'ont vu. Il a fait plein de recherches. Si et ça. Il n'a jamais dit de sa vie que c'est un messager. Et jusqu'à la fin, avec tout ce qui est descendu, les révélations, les recherches, les choses, les signes. Parce qu'il y a plein de choses. Il faut consulter son contenu. Cliquez dans ma bio, j'ai créé un télégramme rapide pour recentrer tous mes docs et des liens intéressants. Et un endroit pour prouver justement les choses concernant la Sourate 74 et le nombre 19. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est faux, c'est faux. Moi je l'ai prouvé moi maintenant. Je l'ai prouvé moi. Et tu peux le faire de même. Tu vas te rendre compte que c'est pas des blagues. Et j'ai fait le travail pour toi. Va dans le groupe, tu rentres, tu prends le doc et puis tu fais ce que tu veux avec. Donc, c'est vrai. Après vérification, le 19 est vrai. Et pourquoi un tel homme va mentir à la fin de sa vie? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui va faire tout ce travail-là. C'est comme si je te dis un imam, El Jai ou Boussena. Ils n'ont pas le même chemin que moi, mais je sais que ce ne sont pas des menteurs. Je te le jure. C'est des gens sincères, qui veulent le bien quand même. Mais je ne peux pas les suivre dans tout. Peut-être qu'ils se remettront en question un jour. Ça les regarde. Mais je sais que ce n'est pas des menteurs. Si Boussena vous dit j'ai vu un chat vert qui marchait là, sur la rue, dans la rue, moi je vais le croire. C'est pas un menteur, l'imam Boussena. Pourquoi l'imam Boussena ou El Jai, après avoir fait tous leurs travaux sur YouTube, c'est des gens qui veulent l'au-delà quand même. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ils veulent quand même se sauver, même s'ils ont appris dans des convictions, et c'est dur de leur faire changer de conviction. C'est juste ça le truc. Mais ce ne sont pas des menteurs. Ils veulent l'au-delà, mine de rien. Ils ont fait tout ce travail-là pour qu'à la fin de leur vie, se lèvent et racontent des mensonges, inventent des histoires. Je suis un messager maintenant, suivez-moi. Ça n'a même pas de sens. Ils restent à leur place, ils prêchent. C'est la même chose avec Rachat. Tout ce cheminement-là, tous ces travaux-là, un athée ne va jamais se casser la tête autant pour faire ça. Parce que si c'est un imposteur, il faut montrer pourquoi il a décidé d'être un imposteur, pour quelle raison. Et quand on regarde, ce n'est même pas possible que ce soit un imposteur.
gagne pas d'argent, demande pas d'argent. Cerise sur le gâteau, il prêche ce qu'on prêche ici maintenant. L'adoration de Dieu seul, en disant sortez de l'idolâtrie, revenez à Allah unique. Comment tu veux que ce soit un menteur, mon frère? Il n'y a aucune raison pour qu'il mente. Il n'y en a même pas une seule. Pourquoi il va mentir? Donnez-nous une seule chose. Pourquoi il va mentir? Mentir pourquoi? Les gens se sont détournés de lui en plus. C'est logique. Mais il a dû le dire, il a montré. Je ne vais pas faire le travail à votre place, vous devez faire plus de recherches sur lui. Ça deviendra évident pour vous si vous le voyez parler, comment il prêche, etc. C'est signe personnel. Vous allez vous rendre compte qu'il est obligé que ce soit, c'est obligé que ce soit un messager. Ça ne peut pas être autre chose. Son nom est dans le Coran. Il apporte l'explication d'une sourate, d'un nombre qui n'était pas là auparavant. Les détracteurs de Rachad, ceux qui disent c'est un imposteur, utilisent ce qu'il a apporté. Comment un imposteur qui arrive à faire sortir des choses du Coran aussi fabuleuses peut être un menteur? Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas être un imposteur. Et c'est là où je dis que les gens n'ont pas le cœur bon. Et c'est pour ça que je dis que les gens parlent beaucoup de preuves de ci, mais pour lever en fait ces détracteurs sur Rachad, je dis qu'ils n'ont pas le cœur bon. Et ça se voit quand tu lis leur texte. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est imposteur. Regardez ici, ils cherchent la pique, regardez ici. Et tous les travaux, tout le cheminement de l'homme, toutes ces choses. Vous n'avez que ça à dire. Vous ne pouvez pas dire autre chose que ça. Imposteur. Vous ne questionnez pas sur pourquoi il mentirait, pourquoi il va mentir, pour quelle raison. Ça n'a aucun sens. Tous ces travaux pour mentir à la fin de sa vie, sachant que mentir va le mener au feu. Un homme qui a passé sa vie à faire la salade, à faire autant de recherches. Ça n'a aucun sens. C'est là où je dis le cœur n'est pas bon. Il peut sortir toutes les preuves. Tu le lis entre les lignes que ces gens ont été déviés, en fait. Ça risque de leur porter préjudice au jour du jugement. Donc c'est ça que je voulais vous partager concernant Rachad. Ce que vous devez retenir, c'est que il n'avait pas de raison de mentir. S'il vous dit qu'à la fin de sa vie c'est un messager, vous devez juste dire pourquoi tu es un messager, quelles sont tes preuves. Et quand on vous montre les preuves, vous devez juste vous dire mais pourquoi il va mentir? Je répète, il prêche l'adoration d'un seul Dieu, n'a jamais demandé de salaire. Tous ses travaux, il le fait pour les gens. N'a jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Il a passé énormément de temps à travailler avec ses collègues et tout, pour fournir, chercher sur le livre. Un menteur. Va pas aussi loin, s'il vous plaît, les frères. C'est tout ce que j'avais à dire. Au-delà de toutes les preuves, son nom dans le livre, le 19, les calculs, tout ce qu'on a pu ressortir, il y a vraiment la sincérité qui fait prime, qui fait foi. Tu vois tout le cheminement de l'homme, à quel point c'était un chercheur en fait. Comment il peut s'adonner au jeu de mentir à la fin de sa vie, parce que c'était quelqu'un qui voulait l'au-delà, en fait, qui voulait réussir, qui avait une certaine discipline dans son adoration, qui faisait plus que beaucoup de gens. Pourquoi cet homme-là va venir mentir à la fin? Pour quelle raison? C'est d'une incohérence totale, en fait. Et les preuves qui l'accompagnent sont plus que de taille, j'ai envie de vous dire. Mais il faut faire un travail sur soi pour le voir. Parce que je ne pourrais pas accepter le messager à votre place. Mais je vous dis, certifie que vous allez devoir soutenir Rachad Khalifa. Parce que Dieu envoie des messagers pour qu'ils soient obéis et ça fait partie du test. Donc si vous avez conscience de Rachad Khalifa aujourd'hui, avec tout ce que j'ai prêché, Rachad Khalifa, ici, Rachad, suivez Rachad, faites confiance. Intéressez-vous à Rachad, consultez tous ses travaux et émettez votre jugement par la suite. Et je boucle ici en vous disant que Rachad est parti et les gens vont faire comme avec le prophète, inventer des histoires sur lui, regardez ici, regardez ici. Et pourtant il était vivant, les gens qui voulaient débattre avec lui, il était ouvert au débat, il a débattu avec des gens, il y a un débat présent sur YouTube, donner ses arguments. Plein de gens sont venus, ils ont apporté des signes miraculeux, mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient messagers. Pourquoi vous dites que vous êtes un messager? Il a répondu à ça lui-même. Pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui. Et je ferai une suite concernant un de ces prêches très importants que je vais valider ici devant tout le monde parce que ça va être important pour la suite des révélations du livre qui doivent arriver sous peu, comme la prophétie de la fumée. Je vais en parler dans la prochaine vidéo. C'était juste pour vous dire que beaucoup de gens n'ont pas le cœur bon. Parce qu'ils sont en train de traiter quelqu'un d'imposteur qui a cheminé toute sa vie, qui a dédié une grosse partie de sa vie aux recherches du livre, sortir des choses, comprendre le livre. Tous ces travaux, les gens se lèvent pour dire que c'est un imposteur, parce que regardez ici, les petits détails. Le cœur n'est pas bon, voilà. Cerise sur le gâteau, encore une fois. N'oubliez jamais que cet homme s'est levé pour dire, revenez à Allah seul, enlevez l'idolâtrie de votre culte. Ce que tout messager va prêcher. Ce que les diables ne peuvent jamais prêcher. Un menteur. Le diable. Un menteur, c'est quelqu'un qui est animé un peu par le diable, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient vous donner un message aussi lumineux, qui vient sortir les gens de l'enfer, même je peux dire. Vous m'avez compris. Salam alaikum.